te demandant, Père, de vraiment accompagner cette parole de ton Esprit Saint, de ton onction. Que chaque cœur, Seigneur, ici présent, reçoive ta parole et puisse être fortifié, béni. Nous avons besoin que tu nous visites par ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous fasses grandir en toi. Nous avons besoin d'être consolés, relevés, encouragés, édifiés. Seigneur, ce matin, je te prie pour cela. Accorde-moi, Seigneur, de pouvoir être clair, simple, mais avec une pleine assurance dans ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je voudrais qu'on commence par lire 2 textes. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Un deuxième texte, dans Éphésiens, au chapitre 2, et au verset 20 et 21. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Vous avez compris, ce matin, on va parler de construction. On va parler, dernièrement, je vous avais parlé de l'Église qui était l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, et que le Saint-Esprit préparait pour le jour des noces. Aujourd'hui, on voit l'Église qui maintenant est un temple, est une maison et qui est bâtie. Elle n'est pas bâtie n'importe comment. Jésus a dit à Pierre, quand il était disciple, à Simon, il lui a dit « Simon, tu ne seras plus appelé Simon, mais Céphas, Pierre, parce que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Je voudrais rappeler dans un premier temps, parce que c'est sur mon cœur, vous n'êtes pas des briques. Ça fait bizarre d'entendre ça, hein, mais vous n'êtes pas des briques. Vous êtes des pierres. Vous n'êtes pas des briques. Et je pense à ce texte dans la Genèse où la tour de Babel, les hommes voulaient atteindre le ciel, atteindre Dieu. Et alors pour ce faire, ils ont dit « faisons des briques ». Christ ne bâtit pas son Église avec des briques. Les briques, c'est fragile. Et les briques, c'est une création de l'homme. Atteindre Dieu par soi-même, c'est faire des briques. Toute religion, quelle qu'elle soit, si elle rejette Jésus-Christ, elle veut atteindre le ciel avec des briques. Ça mènera nulle part. On n'est pas des briques. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous sentez une brique? Merci Seigneur. On n'est pas des briques. L'Église est fondée sur quelque chose de solide. L'apôtre Paul nous dit que c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes que l'Église est fondée. Et ce fondement des apôtres et des prophètes, c'était Jésus-Christ qui était prêché, annoncé. C'est ce que l'apôtre Pierre a fait. Dès la Pentecôte, il a prêché l'évangile, 3000 âmes ont été sauvées. L'Église a commencé.
Puis tout au long du livre des Actes, on le voit, qui agit, qui prêche l'évangile. Il ouvre la porte aux païens par Corneille. Il est celui qui pose des fondations. Et Jésus bâtit son Église. Mais les fondations qu'il pose, c'est Jésus-Christ. Nous avons, tant sur le plan de l'Église générale, mais aussi sur le plan individuel, une fondation. C'est Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre nous parle là aussi, l'apôtre Paul nous dit aussi que Jésus est la pierre angulaire. Alors, je ne connais pas grand-chose, moi, en construction. Alors, il a fallu que je me documente. J'ai cherché des documents, comment on bâtit une maison, pourquoi. J'ai essayé de me rappeler l'agrandissement de ma maison, comment que ça s'était passé, enfin, les travaux. Et puis, la pierre angulaire. Alors, j'ai regardé. Cette pierre angulaire, quand j'ai lu ce que j'ai lu, j'ai dit « Seigneur, mais je comprends pourquoi l'apôtre, il a dit que tu étais la pierre angulaire. » Quand on bâtit une maison, forcément, on pose sur la fondation les premières pierres, et je me rappelle, c'est la pierre angulaire. Les pierres d'angle. Et cette pierre angulaire, surtout à l'époque, dans l'ancien temps, cette pierre angulaire était massive. Elle ne risquait pas de bouger, elle était massive. Et cette pierre angulaire, sans elle, aucune construction n'est solide. Aucune construction ne peut s'édifier. La pierre angulaire, elle sert d'équerrage à tout l'édifice. C'est-à-dire que c'est à partir d'elle qu'on va calculer les choses. La pierre angulaire, elle va servir de stabilité. La pierre angulaire, elle va supporter l'édifice. Et même autrefois, aujourd'hui ça ne se fait plus, mais autrefois c'était ça, j'ai lu dans les documents, que la pierre angulaire servait d'éventement, c'est-à-dire contre le vent. Aujourd'hui on fait un chaînage autour des maisons, en haut des murs. Pas vrai mon frère ? Bon, je ne dis pas de bêtises. Un chaînage pour maintenir la solidité des murs entre eux, quoi. Mais dans les temps anciens, ce chaînage n'existait pas. Donc la pierre angulaire servait, plus elle était massive, costaud, et plus elle tenait le bâtiment. Jésus-Christ, la pierre angulaire de l'Église. C'est pour ça que j'ai dit, vous n'êtes pas des briques. Parce que Jésus-Christ, il est notre fondation, notre pierre angulaire, et tout ce qu'on est bâti, on bâtit notre vie dessus, l'Église est bâtie dessus. Il y a une solidité, ça ne peut pas s'écrouler. L'Église ne peut pas s'écrouler. L'Église ne peut pas être abattue. Parce que celui qui la supporte, c'est Christ. Et il est la pierre angulaire de ta vie. Tu peux passer, comme dit Matthieu 7, vous savez, verset 24, les tempêtes qui s'abattent sur la construction de la maison. Jésus parle de ça. Et ce qui fait la différence, c'est la fondation de la maison qui tient contre la tempête. Si la fondation de ta maison est là, tu n'as rien à craindre. Si Jésus-Christ est la pierre angulaire de ta vie, tu n'as rien à craindre. Ça peut souffler de toutes parts. Ta maison sera peut-être un peu secouée, même pas. Elle ne va pas s'écrouler. Waouh, j'ai dit Seigneur, mais ça c'est un encouragement. Parce que parfois quand on passe dans la difficulté, bien il arrive qu'on se dise oh là là, je vais m'écrouler, je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça ne va pas, tout va de travers. Et on se dit mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vraiment... Et l'adversaire est là souvent pour dire hey, tu crois que tu as la foi ? Dis donc, tu ne crois pas que tu es comme tout le monde, tu peux te casser la figure ? Dis donc, tu ne crois pas que ta vie, là, elle est en train de s'écrouler ? Alors je vais te dire, réponds à l'adversaire et dis-lui non, la pierre angulaire, c'est Christ.
Ma vie est bâtie sur Christ. L'Église est bâtie sur Christ. Il y a la stabilité. Il y a la stabilité, la solidité. Et c'est essentiel. La pierre angulaire, rejetée par les hommes, nous dit l'apôtre Pierre. Quelle erreur! Quelle erreur! Bâtir sans la pierre angulaire, c'est bâtir en vue d'une destruction. C'est bâtir pour rien. C'est se fatiguer pour rien. Garde Christ pour appui. Garde Jésus. Appuie-toi sur lui. Les fondations, c'est la parole de Dieu annoncée, c'est Jésus-Christ révélé. Et la pierre angulaire, c'est la première pierre de ta vie sur laquelle tu bâtis. Et l'Église est bâtie sur la pierre angulaire. Je pense qu'il faut vraiment le prendre et l'assimiler dans son cœur, le garder. Parce qu'il va y avoir des temps difficiles. Il va y avoir des moments où l'Église va être secouée. On sent qu'on arrive dans des temps particuliers, que l'Église va entrer dans une ère particulière. Mais l'Église a besoin de se rappeler qu'elle est solidement posée, édifiée, bâtie sur Jésus-Christ. Il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir toutes sortes d'épreuves qui s'abattent sur l'Église et sur chacun des membres de l'Église. La porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Elle est triomphante, bâtie sur Jésus-Christ et Jésus-Christ la tient. Alors, restons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons. Restons fermes dans nos sentiments pour Jésus. Il est ta pierre d'angle. Mon frère, ma sœur, il est ta pierre d'angle. Appuie-toi sur lui, en tout temps. En tout temps. Une fois qu'on a posé la pierre d'angle, eh bien maintenant on va pouvoir mettre les autres pierres pour bâtir. Et c'est nous. Et c'est nous. Nous sommes les pierres vivantes. Si la pierre d'angle est vivante, les pierres qui vont être ajoutées sont vivantes. Si la pierre d'angle est sainte, on est saint. Et c'est la sainteté qui convient à sa maison. Jésus ne bâtit pas son Église en mélangeant briques et pierres. Il prend des pierres. Quand vous relisez la construction du temple du temps de Salomon, vous voyez que Salomon a fait venir des pierres, mais pas n'importe quelle pierre. Il a fait venir des pierres taillées. Elles étaient taillées selon une certaine mesure. Dans le mur, dans les murs, dans l'édification de l'Église, les pierres que nous sommes devront être taillées. Le maître d'œuvre de la taille des pierres, c'est le Saint-Esprit. Encore faut-il que la pierre vivante que nous sommes, on accepte de laisser le Saint-Esprit nous tailler. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être taillé? Parce que, je ne sais pas, moi j'ai une vieille maison, quand je regarde les pierres, elles sont dans toutes les formes. Alors, je vais vous dire, quand vous faites une trouée, parce qu'on l'a fait, ben, c'est pas facile. Parce que vous avez les pierres qui sont qui s'entrechoquent les unes aux autres, etc. Et waouh, vous avez l'impression que vous preniez un petit caillou, en fait c'est une pierre énorme derrière, enfin c'est compliqué. Mais bon, mais là ce sont des pierres taillées, que le Saint-Esprit a taillées à la mesure parfaite de Christ. Pas n'importe quelle mesure,
selon la mesure de la pierre angulaire. Regardez, on va lire ensemble Ésaïe 28. J'aime ce passage. Ésaïe 28. Au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est ce qu'on vient de dire. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Pour bien comprendre la fin du texte, il faut relire tout le texte. Mais il y a donc une façon de tailler la pierre. Le Saint-Esprit a un niveau, la justice. Le Saint-Esprit utilise aussi une règle, un principe, la droiture. C'est de cette manière que la pierre est taillée. La droiture. La droiture, c'est le contraire de tout ce qui est, comme dit l'apôtre Pierre au verset 1er de 1 Pierre 2, où tout à l'heure on avait le texte, et il est marqué que Pierre commence par dire ces paroles. Je vais vous le retrouver. Vous l'avez peut-être déjà là. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et ensuite il continue, approchez-vous de lui, etc. Donc, la maison est bâtie par la droiture. C'est la règle. C'est la règle. Tout ce que là, l'apôtre dit, la méchanceté, l'envie, la ruse, la médisance, la dissimulation, c'est tout le contraire d'un esprit droit. Et il commence par là. Il commence par là. Et il dit rejetez ces choses. Et le Saint-Esprit est là pour tailler la pierre et dire ça, il faut que ça disparaisse. Ça, il faut que ça disparaisse. Vous savez, une pierre qui est taillée, elle a 6 faces. Elle a 6 côtés. Elle a 2 côtés qui vont être visibles, mais elle en a 4 qui vont être dissimulés par les autres pierres. Si sur les faces qu'on ne voit pas, il y a des scories, il y a des imperfections, il y a des bosses, il y a des choses qui sont là, qui n'ont pas été retirées, ça va gêner pour mettre dans le mur, pour pouvoir mettre les autres pierres à côté et aligner le mur correctement. L'édifice. L'édifice ne va pas se construire facilement, il va y avoir des imperfections, ça ne va pas être joli, ça ne va pas être harmonieux. Dans l'Église, quand le Saint-Esprit taille, il enlève les scories. Parce qu'il faut qu'il y ait dans l'Église cette harmonie entre les pierres, cette égalité. Donc, le Saint-Esprit va ôter ces scories, ces défauts. Nous, on ne les voit pas, mais Dieu les voit. Et ça, il faut que ça soit ôté. Et il faut laisser le Saint-Esprit venir contre la pierre, retirer chaque défaut, chaque scorie, chaque chose qui gêne pour la communion fraternelle, pour l'amour de Christ qui se répand entre les pierres. Ça doit être ôté. La deuxième chose, c'est que, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu une pierre bouchardée. J'ai eu l'occasion de le faire, c'est du boulot. Vous savez que quand on boucharde une pierre, on prend une espèce de massette et avec des pics, et on tape sur la pierre pour retirer, moi je l'ai fait pour retirer les vieilles peintures sur la pierre. Et c'est du travail.
Mais le truc, c'est que après, ça vous laisse des trous. Ça fait des trous, des bosses, etc. Puisque le marteau, il est plein de pics, donc la pierre, elle est un peu creusée par endroits, elle est plus lisse. Parfois, je crois que le péché est en train de boucharder les pierres que nous sommes. Et si le Saint-Esprit ne vient pas pour dire hey, « laisse-moi lisser ta vie », dans chaque petit trou, il va y avoir de la poussière, de la saleté, des petites choses qui vont venir s'accumuler, et ça ne va pas être joli. C'est pas joli dans l'édifice, c'est pas beau dans le mur. On n'est pas des pierres bouchardées, on est des pierres que le Saint-Esprit lisse. Il faut de l'harmonie dans l'Église et de l'amour. On doit être ces pierres qui se laissent façonner, sculpter, qui se laissent vraiment tailler, et je le répète, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'équerrage part de la pierre angulaire. L'équerrage part de là, donc il y a un niveau, et à partir de là, les pierres vont être taillées et posées, les unes à côté des autres. Dans ta vie, c'est la même chose. Tout ce qui est là, taché par le péché, tout ce qui est bouchardé, tout ce qui est vraiment les scories, laisse le Saint-Esprit laver ta vie. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Et vraiment, je crois que ce matin, le Seigneur nous appelle à dire « Mais laisse-moi te tailler à la mesure de Christ. » C'est son œuvre. C'est pas à toi de décider comment tu veux être taillé. C'est au Saint-Esprit de le faire. Et toutes les pierres sont taillées à la même mesure. Et toutes, elles auront leur place dans l'édifice. Et toutes, elles vont être collées les unes aux autres, cimentées. Vous comprendrez que le ciment, c'est l'amour de Christ qui circule autour des pierres. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que le monde verra que je suis là au milieu de vous, que je suis vivant, que je suis au milieu de vous, que vous m'appartenez. Les pierres doivent être scellées par l'amour de Christ qui circule dans tout le mur, dans tout l'édifice. Et dans ta vie, c'est pareil. Enveloppé d'amour, taillé par l'Esprit. Alors tu vas être une pierre qui va briller, une pierre qui va resplendir à la gloire de Dieu. Et tu vas trouver ta place dans son œuvre, parce qu'il va te placer, il y a une place pour toi. Il y a une place pour chacun. On a donc un niveau qui est la justice. La justice. La justice, Dieu est juste. La justice, c'est le niveau dont Dieu se sert pour bâtir l'Église. Le niveau, cette justice, nous parle de Christ. Il est notre justice. Amen. Il est celui, on ne peut pas être dans l'édifice sans être couvert par cette justice. Une pierre qui n'est pas passée sous le sang, qui n'a pas été sanctifiée, lavée, ça va être une pierre brute. Il va falloir que le Seigneur travaille, que le Saint-Esprit travaille. Elle ne peut pas être telle qu'elle dans l'édifice. Jésus la désire parce qu'il bâtit son Église. Et il appelle chacun. Seulement,
Tu dois te laisser laver, tu dois comprendre que le sang de Jésus doit couler sur ta vie pour faire de toi une pierre sanctifiée, propre, prête, et que le Saint-Esprit va tailler jour après jour, jour après jour, instant après instant, pour la rendre propre à l'œuvre à laquelle elle est destinée. Donc le niveau, c'est Jésus-Christ, c'est le salut, c'est la croix, c'est sa justice pour nous. S'il y a dans l'Église un fondement, s'il y a dans l'Église la pierre angulaire, s'il y a dans l'Église des pierres vivantes, il n'y a qu'une seule porte. L'Église ne possède qu'une seule porte. Et Jésus dira, je suis la porte. Je suis la porte. Tous ceux qui passent par la porte deviennent des pierres vivantes. Je suis la porte. Il n'y a pas d'autre possibilité pour entrer dans l'Église. Je parle de l'Église, maison spirituelle. Pensez bien quand même que je ne parle pas du bâtiment. Je parle de l'Église, maison spirituelle. Elle n'a qu'une porte, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est la fondation, Jésus est la pierre angulaire, Jésus est la porte. Et Jésus dira, tous ceux qui entrent par moi seront sauvés. Et le Seigneur t'appelle aussi ce matin à dire, mais passe par la porte, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. L'Église, donc, est le rassemblement de ceux qui sont passés par la porte. On passe par la porte. Jésus est la porte. Amen. Je vous trouve silencieux, mais c'est... Waouh. Je vais bientôt avoir fini. Et donc, on peut se rappeler à notre âme, rappeler à nos cœurs, rappeler quand on est dans la difficulté, rappeler quand, en tout temps, je suis édifié sur Jésus-Christ. Ma fondation, c'est Jésus. Ma pierre angulaire, c'est Christ, et je suis passé par la porte. Je fais partie de l'Église, je suis une pierre vivante. Saint-Esprit, viens me tailler. Tout ce qui n'est pas à ta gloire, ôte-le. Tout ce qui gêne dans la communion fraternelle, ôte-le. Mais il faut que je sois lié aux autres. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Jésus-Christ nous appelle, lui qui bâtit l'Église, à être liés les uns aux autres. Vous savez ce qui se passe quand une pierre est oubliée quelque part, même si elle est taillée, quand elle est isolée? L'autre jour, je réfléchissais en regardant les pierres qui étaient dans mon jardin. J'ai dit, mais c'est vrai, c'est fou ça. Une pierre qui reste oubliée quelque part, c'est une pierre qui, au bout d'un moment, va commencer à se ternir. Et il y a de la mousse qui va venir. Elle va être couverte de mousse. Et on se demande, mais comment la mousse peut prendre racine sur de la pierre? J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, cette mousse-là, ça me fait penser à la mentalité du monde, aux choses mondaines qui peuvent venir se rajouter quand on commence à prendre du recul avec l'Église. La pierre, elle prend du recul, mais elle va être marquée bientôt. Alors si tu te sens ce matin un peu comme une pierre qui a pris du recul, peut-être étouffée sous la mousse, peut-être bouchardée par le péché,
mais que ton cœur est là et tu dis, mais Seigneur, moi je veux m'engager à nouveau dans ton Église. Je veux m'engager, reprendre ma place dans l'Église. Je veux être lié avec mes frères et sœurs. Je veux aimer ton Église parce que tu es la pierre. J'ai posé ma vie, j'ai bâti ma vie sur toi. Mais les soucis de la vie, mais les épreuves que j'ai traversées, j'ai pris du recul. Et le Seigneur dit, viens dans ma présence ce matin. Il est celui qui pardonne. Ça a été chanté ce matin que Dieu est amour. Il t'aime d'un amour éternel. Reviens, tu as ta place dans l'édifice. Reviens que le Saint-Esprit puisse à nouveau te tailler, retirer ce qui s'est rajouté. Consoler la pierre qui a été blessée. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La consolation, l'édification. Alors maintenant, je voudrais terminer par ce texte de Acte 4. Acte 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre pierre angulaire sur la terre sur lequel tu puisses bâtir ta vie. Si tu rejettes celle-là ce matin, ta vie n'a pas de solidité, elle ne va pas continuer, elle est vouée à la destruction. Ton édifice, tout ce que tu auras bâti, sera voué à être anéanti. Mais ta vie, tu dois la bâtir sur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre pour le salut de ton âme. Il n'y en a pas d'autre. Alors ce matin, retiens bien ces paroles. Tu dois passer par la porte si tu veux être dans l'église maison spirituelle. Tu dois choisir Jésus-Christ comme pierre angulaire si tu veux bâtir ta vie sur quelque chose de solide. La philosophie, ce n'est pas une pierre angulaire. Les religions, quelles qu'elles soient, ne sont pas des pierres angulaires. Seul Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin parce que tu nous rappelles aussi que notre vie est bâtie sur toi. Seigneur, tu nous rappelles que même quand il y a du découragement, de la peine, des épreuves, notre vie est solide parce qu'elle est bâtie sur toi. C'est toi qui portes l'Église, c'est toi qui nous portes et on reste ancré dans ta parole, dans ton amour, dans ta bonté. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux, ce matin, qui n'ont pas encore choisi de bâtir leur vie sur toi. Je te prie pour que ta parole les atteigne, sachant qu'il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé. Seigneur Jésus, je te prie de bénir tous ceux qui ont été, Seigneur, blessés, qui ont été abîmés, qui ont été, Seigneur, peut-être malmenés. Mais Seigneur Jésus, je te prie parce que le Saint-Esprit est là, que vraiment ton onction, ta consolation vienne les visiter, les relever et que ton Église, édifiée par ton amour, puisse grandir et s'affermir. Merci pour l'œuvre que tu fais au milieu de nous. Merci pour ta parole qui nous encourage à dire « Ma vie est bâtie sur Jésus-Christ ». Quelle que soit la tempête, ma vie est bâtie en toi, Jésus. Et on te donne toute la gloire. Amen.
Soyez bénis.